David Evin nous a rejoint sur le plateau de 64 minutes. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes rédacteur en chef à 75 mensuel des Curieux de Paris qui fête son premier anniversaire. Joyeux anniversaire à vous et à votre équipe. Pourquoi avoir lancé au juste un mensuel dédié aux Curieux de Paris il y a tout juste un an? L'idée, c'était d'apporter un regard différent sur la capitale. Parce qu'il se trouve que l'offre médiatique est assez variée sur Paris. Paris, c'est quand même la capitale de la France, c'est une mégalopole internationale. Mais en dehors du Paris touristique, du Paris sorti, du Paris capitale, donc politique, il n'y avait pas forcément grand-chose. Nous, on avait envie de raconter les histoires du quotidien, de raconter le quotidien des 2,5 millions d'habitants, des 10 millions dans l'aire urbaine, parce que l'idée, c'est aussi d'aller voir en périphérie ce qui se passe. Donc l'idée, c'est vraiment de rentrer en profondeur par des formats plutôt longs, des portraits, des reportages, des photoreportages, de montrer, j'aime beaucoup l'expression gueule de quartier, de montrer ces gens qui font le quotidien de la vie à Paris. Et dont on parle peu, finalement. Et dont on parle peu, c'est vrai que les journaux, en général, sont centrés sur l'actualité. Enfin, ceux qui sont centrés sur l'actualité des Parisiens parlent ou bien des faits divers, ou bien de la culture mondaine, du glamour, des bons plans. Vous, comment est-ce que vous renouvelez la manière de raconter la vie parisienne? Alors nous, justement, on est en parfaite complémentarité avec tout ça. On n'est pas opposé à ce type de presse, au contraire. On a vraiment analysé ce qui existait et on s'est dit, tiens, ce type d'histoire, plutôt longue, où on va à la rencontre principalement d'inconnus, c'est pas forcément ce qui se fait à la fois à la télé, sur Internet et sur la presse papier. Donc on va tenter le coup. Donc pendant un an, l'idée, justement, ça a été d'asseoir ce modèle. C'était une idée qu'on trouvait belle. D'ailleurs, à des retours en arrière, on a vu Jacques Chirac, notamment le roi de Paris. Pourquoi Paris n'est pas la capitale du foot? Également avec Luis Fernandez lorsqu'il était jeune. Les faits divers, il y en a. Un vol de cocaïne au 36, la chute du flic Ripoux. C'est ça, mais c'est toujours raconté de manière approfondie sur plusieurs pages, avec de belles photos, de beaux dessins, en prenant le temps. Voilà, parce que le papier, c'est aussi ce qui se fait de mieux maintenant pour prendre le temps de prendre 10 minutes, un quart d'heure, 1 heure pour lire une histoire. Et nous, 75, ce sont plusieurs histoires sur Paris, volontairement dans tous les sens. Alors, votre équipe éditoriale est spécialiste, entre guillemets, de la détection de bobos en milieu urbain. Qu'est-ce qui vous a attiré vers ce sujet? Alors, on parle beaucoup des bobos, même pendant la campagne électorale. Souvent de manière négative, on disait les bobos parisiens, les bobos parisiens. Donc nous, on a eu envie de se pencher sur ce phénomène et de faire un pas de côté, pas d'être critique, mais de regarder comment se mettait en place tout un système économique, tout un microcosme de boutiques, de commerces, de quartiers qui surfent sur cette tendance. Les dessous du bobo business à Paris. Là encore, on retrouve un sujet de fond, notamment ces cadres parisiens qui décident de tout plaquer pour ouvrir des petits commerces. C'est ça, c'est un peu la tendance de pas mal de cadres qui ont fait souvent le parcours classique grande école, stage à la Défense, puis embauche 4 sup à la Défense et qui, arrivés à la quarantaine, sont parfois, pas tous bien entendu, un peu cramés par la vie. Et qui, plutôt que de partir, parce qu'ils sont très attachés à Paris, donc certains décident de partir, de quitter la capitale, mais certains veulent rester à Paris. Mais leur moyen d'y rester, c'est d'y mettre un peu de campagne finalement, c'est de se transformer en fromager, en primeur. Il y a aussi les coulisses de l'expo Rodin au Grand Palais dont on a parlé sur TV5 Monde. Et puis il y a une découverte aussi, un jeune de 21 ans qui a décidé de donner un visage et une voix à celles et ceux qui n'en ont pas à Paris. On les croise quasiment tous les jours. Il a baptisé son mouvement les sans-A, sans-abri, sans amour, sans argent. Exactement. Et donc ce qui est intéressant, c'est que c'est donc un jeune justement qui n'a pas eu froid aux yeux, qui a décidé de lancer ce média pour parler de ces gens dont on parle jamais et qui sont des milliers, voire des dizaines de milliers à Paris, en région Île-de-France. Et donc sa démarche nous paraissait intéressante, surtout dans l'idée de ne pas en parler que l'hiver, comme le font la plupart des médias quand il fait froid, parce qu'on meurt souvent plus l'été à Paris. On meurt de chaleur, de maladie, on meurt aussi de solitude, et ça, on en parle très peu, parce qu'un mendiant dans la rue, il a son petit réseau de sociabilité, finalement, de personnes qui lui donnent une pièce ou un bout à manger tous les jours, mais l'été, ces gens-là sont en vacances, donc les sans-abri se retrouvent encore plus seuls. 75 s'adresse aux Parisiens, mais pas seulement. Non. Alors l'idée, bien entendu, c'est d'inclure, le Grand Paris est quand même la réalité du moment, donc d'inclure déjà la proche banlieue. Mais au-delà, en un an, on s'est rendu compte qu'on touchait beaucoup de personnes en région, en France et à l'étranger. Encore cet après-midi, on a reçu des touristes notamment d'ailleurs. Des touristes. On a reçu quelques messages intéressants de touristes qui nous disaient voilà, nous, on vient pour la 3e, 4e fois à Paris, on adore Paris, mais bon, la Tour Eiffel, on connaît.
Notre-Dame, on connaît. Sacré-Cœur, on connaît. Et dans 75, on voit autre chose. On voit un autre Paris qu'on connaissait pas. Donc ça les intéresse. Et on a aussi beaucoup d'expatriés qui s'abonnent parce que avec 75, c'est un moyen de garder, je pense, un lien, un contact avec la ville qu'ils ont pu aimer 5, 10, 15, 20 ans de leur vie. Comme on n'est pas un magazine ultra chaud, périssable, mais c'est des histoires finalement. Vous revenez aussi d'ailleurs sur la campagne électorale, notamment avec des militants de l'UPR. C'est ça, mais toujours des pas de côté. On essaye de raconter des petites histoires dans la grande. Merci beaucoup, David Evin, rédacteur en chef à 75, qui fête ses 1 an. Merci à vous.